À partir d'aujourd'hui, je vais lancer une nouvelle série de vidéos, l'analyse de toutes les finales des Jeux Olympiques depuis 2000, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, et on va voir toutes ces finales. Ça va nous permettre aussi d'admirer l'évolution du ping au cours du temps, qui a beaucoup évolué. Là, on va voir un match de Janové Valder contre Kong Linghui, Janové Valder suédois contre le chinois, victoire du chinois, qui mène 2-0, Valder qui revient à 2-2 et qui perd à la belle. J'ai sélectionné quelques échanges, on va y venir dans cette vidéo, on va les analyser, on va voir qu'est-ce qui a été euh, amené et pourquoi ça a été amené comme ça. Et donc déjà, première chose qu'on peut constater, c'est que Kong Linghui, qui se situe ici, est l'un des rares joueurs à servir revers. Et surtout les Chinois, qui servent très très peu revers, lui il sert revers. On va voir comment il se sert un peu de ce service-là. Donc là déjà, premier échange, hyper intéressant. On va voir un truc, peut-être que vous allez vous questionner là-dessus, mais pourquoi est-ce que Vellner sur un service revers qui vient ici prend son revers, alors que sur un service sortant ici, eh ben, il va prendre son coup droit. Ce qui peut être un peu étrange, parce qu'au final, quand la balle elle arrive ici, ce serait plus logique de la prendre en coup droit, et quand elle arrive ici, de la prendre en revers. Et pourquoi faire l'inverse? Alors c'est à la fois très simple et à la fois assez complexe, c'est que quand vous avez une balle qui arrive ici, et que vous la prenez en revers comme là, c'est-à-dire c'est très facile pour Vallner à ce moment-là d'aller la jouer plein revers, ce qui est assez embêtant. Quand vous servez revers, pourquoi vous servez revers? Et quel effet latéral vous mettez? Eh bien, ce qui se passe le plus souvent, c'est que le joueur, quand vous servez revers, rentrant, pioche ou marteau, l'effet peut être un peu différent, mais globalement, elle tourne dans le même sens, c'est le même effet latéral. Et quand Vallner va la toucher, qu'est-ce qui va se passer? La balle, elle va partir par là. Ok. Donc je vais plutôt aller la chercher en revers, parce que ça me permet d'avoir un angle un peu plus fermé. Et grâce à cet angle un petit peu plus fermé, je peux justement aller l'enfermer dans le revers. Ok. Alors que si je la prends eh bien, en coup droit et que je viens par exemple ici, bah, la balle, on va un peu subir l'effet de la balle et elle va partir par là. Donc c'est aussi une explication pour laquelle les joueurs, quand leur adversaire sert revers, ils vont plutôt avoir tendance à prendre la remise en revers pour contrer l'effet, pour ne pas accepter l'effet. Mais il y a aussi une deuxième raison, c'est que là quand on voit l'échange qui continue, on a vu qu'il prenait le revers justement pour favoriser une prise de balle longue dans le revers, mais que là il prend son revers milieu de table pour jouer une balle court dans le coup droit, alors que ce serait plus facile de faire exactement pareil en prenant son coup droit. Donc en fait la question c'est pourquoi prendre son revers sur une balle rentrant milieu de table pour la jouer court dans le coup droit, alors que c'est plus simple de le faire en coup droit, en prenant la balle avec son coup. Et en fait c'est très simple, c'est que si vous faites tout le temps le mec sert rentrant ou revers, hein, c'est le même effet. Donc dans ce cas-là, je la prends en revers et je joue là. Et si le mec me sert plutôt sortant, donc avec l'effet latéral inverse, et que dans ce cas-là, eh bien je la mets tout le temps là, et bien dans ce cas-là, c'est hyper simple pour l'adversaire de savoir en fait. C'est hyper facile. Donc en fait, à partir d'un certain niveau, vous êtes obligé, même sur une balle qui va vous arriver ici, qui va avoir un effet rentrant, de la prendre en revers et de varier entre les deux flèches roses qui sont ici, mais toujours en la prenant avec le revers. C'est-à-dire que si vous prenez la balle avec votre revers et que vous êtes capable de mettre la balle sur ces deux placements-là, long revers et court dans le coup droit, et dans ce cas-là, c'est parfait. C'est que l'adversaire, il ne peut pas savoir où est-ce que vous allez mettre la balle. Et remarquez, vous, dans vos matchs, à un niveau amateur, je suis sûr de ça, quand le mec ou la fille sert toujours rentrant ou toujours sortant, eh bien, vous avez tendance à toujours vouloir remettre soit avec votre revers, soit avec votre coup droit. Et du coup, l'adversaire, il sait en fait. Il sait d'avance où est-ce que vous allez avoir tendance à mettre la balle. Alors oui, ce serait plus facile de jouer la balle ici en prenant avec son coup droit, mais s'il le faisait, l'adversaire s'y attendrait. Il aurait un petit temps d'avance
Et dans ce cas-là, ça serait difficile à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? On continue. Donc là, en plus, on a un schéma très très basique qui est je remets court dans le coup droit. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que doit faire le joueur? C'est la mettre là. C'est très très traditionnel. On oblige le joueur à se déplacer. On va jouer long dans le revers, dans l'angle mort. Je répète là, très difficile à jouer. Ensuite, le joueur démarre quasiment tout le tour en diagonale. Et après, l'échange se poursuit. Et là, on voit hein, les deux variations. Pour ça qu'il prend son revers. Petite variation entre hop là et là, qu'on vient de voir à l'instant, très intéressant. Et on voit qu'il est même capable, sur un service, de prendre la balle en revers et de la remettre courte. Donc en fait, l'adversaire, il est dans une incertitude totale. Je peux prendre mon revers et je peux la mettre absolument où je veux. Alors on voit, toujours pareil, service court, je remets, tac, plutôt court milieu. Pourquoi court milieu? Parce que quand je la remets milieu de table, ça empêche l'adversaire de m'écarter dans des angles et donc de m'obliger à me déplacer, de libérer de l'espace sur la table. Donc je remets toujours au milieu, c'est intéressant. Là, observez ça, ça va être très récurrent dans le match. Je pousse long dans le revers, j'oblige le joueur à pivoter. Et après, l'idée, c'est de jouer sur quoi? Soit je le fixe, soit je le décale. Okay, pas tout le temps le décaler, sinon bah, il va pivoter, il va partir directement dans le coup droit et enchaîner. Pas toujours le fixer, sinon il va rester en pivot et on peut s'exposer après un pivot ligne. Donc varier les deux, hyper important. Donc on voit, il a fixé une fois, il décale. Et là, le joueur il fait quelque chose d'hyper intelligent. C'est que d'habitude, quand on décale fort, le joueur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a tendance à vouloir placer sa raquette, disons, en opposition à la trajectoire, à faire quelque chose voilà, comme ça. Et à partir de ce moment-là, d'avoir une balle qui est plutôt side-spinée et qui a plutôt cette trajectoire-là. Et le joueur qui écarte dans le coup droit, il sait ça. Il le sait évidemment, donc il peut se déplacer, se préparer à jouer sur ce genre de balle. Parce que là, c'est pas le cas. Il va la jouer. D'ailleurs, on voit Wallner qui se déplace pour anticiper un comme je vous l'avais dit. Et il se retrouve avec une balle dans le revers. Là, hyper dur à jouer. Encore un schéma récurrent. Et qui a aussi fait le talent, je trouve, de Kong Lingui, c'est qu'il est capable, voilà, sur cette balle, de remettre très court, alors qu'on voit Wallner très clairement qui a envie d'attaquer, et qui va être surpris, parce que quand vous partez en position d'attaque, que vous êtes comme ça, c'est-à-dire que vous avez une position de jambe assez éloignée, un bras qui est déjà en position d'armée, c'est hyper dur à ce moment-là de pouvoir remettre court la balle. Hyper dur. C'est-à-dire que j'avance, là il prend le risque de la jouer quand même à fond, mais c'est hyper dur en fait. Et quand il voit que la balle est bien courte comme ça, c'est très compliqué. Parce que vous allez forcément être en retard, donc si vous revenez après pour la pousser, vous allez forcément la pousser longue. Et vous n'allez pas être très précis. Et c'est marrant de voir, on va le voir après dans les prochains matchs analyse des Jeux Olympiques, comme quoi le ping a beaucoup évolué. Wallner, là, il sert quand même lifté dans le revers. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un joueur qui prend le pivot pour remettre avec son coup droit. Alors que maintenant, on a des joueurs qui servent rentrant ici, et des joueurs qui se déplacent là pour venir jouer la balle en revers. Ok. Juste quelque chose de très important, c'est que quand vous avez comme ça des balles de rebond où vous dites, je sais pas si elle est courte ou longue, il faut toujours être très bas sur les jambes. Parce que quand vous êtes bas sur les jambes, vous avez une vue sur la trajectoire de la balle. C'est-à-dire que, imaginons on prend un tableau blanc pour illustrer rapidement ce dont je veux parler. C'est que là vous avez la table. Ok, là on va dire que vous avez le filet. Si vous êtes bien bas sur les jambes et que vous vous tournez bien en coup droit, vous allez pouvoir voir beaucoup plus facilement la courbure que va faire la balle au moment où elle arrive. Est-ce qu'elle est comme ça ou est-ce qu'elle est beaucoup plus basse? Et donc elle va être un peu plus dure à jouer. Alors que quand vous êtes haut sur les jambes, bah, c'est plus difficile. Si par exemple vous jouez à la pétanque, les joueurs qui pointent, ils sont toujours en bas, ils sont toujours en flexion de hanche très bas. Tout simplement parce que ça permet de voir comment
est le terrain et donc comment est-ce que je vais pouvoir pointer. Alors que si je suis debout, j'ai plus de mal à pointer parce que je vois pas les courbes du terrain. Et bien là, c'est un peu pareil. Si je suis haut sur les jambes, en fait, je vais toujours constater que la balle, je sais pas si elle est courte ou longue, donc je pousse. 判断不准的情况下加力也是个很好的办法。 Observez un truc hyper important, c'est toujours le placement des balles de Wallner. 加力也是个很好的办法。 Là, voilà, sur cette remise. Là, c'est typiquement, c'est parfait. La balle, elle est parfaitement bien placée. Vous remarquerez également que c'est très rare que vous allez voir des poussettes dans cette zone-là. En fait, les poussettes ou les blocs vont être là ou vont être là. Ils vont rarement être dans le rectangle jaune. Parce que le rectangle jaune, si vous poussez ou vous bloquez ici, ça peut être très 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 emmerdant. Surtout les poussettes. Encore, vous pouvez bloquer par exemple dans le rectangle jaune si le joueur s'y trouve pour aller chercher le coude. Pourquoi pas. Mais globalement, c'est quand même déconseillé. Et au niveau du placement sur ce match, vous allez voir que ça joue à fond dans les angles. Notamment parce que c'est des joueurs très forts en coup droit. Et donc on veut le pousser à faire des grands déplacements pivot plein coup droit. Donc très bon placement, je démarre, et là qu'est-ce qui se passe? N'importe qui sur cette balle-là, franchement, n'importe qui, mais de sportif de haut niveau, se serait entortillé à essayer de mettre une balle, qui aurait eu cette trajectoire-là pas terrible. Et lui-même sur cette balle où il est en retard, il reste zen et il se dit ok, je la place, il n'y a vraiment pas de précipitation. Et donc c'est un point gagnant très bien amené. Petite subtilité sur ce point, c'est que quand Wallner il vient pousser là, on voit sur ces images qu'il passe sur le côté de la balle pour lui donner un effet de sorte à ce qu'elle parte un petit peu dans le plein coup droit. Pourquoi? Parce que l'adversaire, dans ce cas-là, quand il voit que la balle il part, elle va être plus dure à jouer en ligne, d'accord? Donc il va la jouer ici, et donc si Wallner il fait ça, il le sait, donc il se déplace, hop, il anticipe sur la balle d'après. On va voir là d'ailleurs, hop, on observe Wallner qui se replace directement, hop. Et d'ailleurs, là il loupe la balle, mais à votre avis, où est-ce qu'il l'aurait placé là? Là, le bon placement après pour jouer la balle, c'est de la jouer là. On oblige le joueur à se déplacer, un joueur en direct, on joue ici. Après, où est-ce qu'il va jouer? Il va jouer là. Donc après, j'ai toujours en fait un temps d'avance sur mon adversaire. Observez à quel point aussi ils sont bas sur les jambes. Souvent quand on regarde des points de ping, on a tendance à regarder que la raquette, que les échanges. Voilà, regardez aussi ce dernier point, très très pertinent. Avec là, pareil, Kung Lingui, évidemment, qui joue fort dans le coup droit, donc qui s'attend à une balle qui va revenir en diagonale et donc à se décaler. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Wallner qui rejoue en ligne. Doubler en ligne, c'est très très fort. Quand la balle vous arrive en coup droit, très très fort de doubler en ligne, c'est très rare les joueurs qui s'attendent à ce que la balle leur revienne en coup droit. Donc là, on voit une belle variation entre le joueur serre, je peux prendre mon coup droit, et là, pareil qu'au début du match avec le revers, je suis capable de la mettre là, tout comme de la raccourcir et de la mettre dans le coup droit de mon adversaire. Et donc à ce moment-là, Kung Lingui, pour lui, c'est très difficile de savoir où est-ce qu'il va mettre la balle. Très pertinent là de doubler sur la remise courte, pourquoi? Parce que encore vous remettez court. Une fois. Il remet court. Et là, Kung Lingui, forcément, à un moment donné, il va s'attendre à une balle longue. Donc il se prépare. Ici, on voit qu'il commence à baisser la raquette. Et quand il voit que la balle revient court, comme il va avoir un temps de retard du fait qu'il avait commencé à armer pour attaquer, il ne pourra pas l'armer de court. Parce que pour l'armer de court, il faut vraiment être dans le bon timing. C'est hyper dur de remettre court quand on est même un chouille en retard. Très très difficile. Et donc à ce moment-là, la balle, il va la remettre longue. Et c'est Wallner qui pourra prendre l'initiative. Pire que ça, après il s'écarte pas assez de la table, il reste trop près. Et donc au moment où Wallner démarre, on sent qu'il est un peu trop près de la table. La très très bonne remontée, très bon enchaînement au début de Wallner, et très bonne reprise d'initiative de Kung Lingui après. Je démarre là, je pivote.
Wallner, très classique, il va jouer en ligne pour obliger le grand déplacement. Et c'est là où Kong Linghui il est fort, c'est que il va chercher la ligne. Et ça aussi, c'est un truc qu'ont les grands joueurs, c'est qu'ils exploitent la table à 100%. Ils vont pas chercher que les diagonales et à jouer fort dessus. Là, en fait, ce qu'aura arrangé Wallner, c'est qu'il tape fort en diag pour se servir de la vitesse pour rejouer dans l'angle mort, et ça aura probablement marqué le point. Mais ce que fait très bien Kong Linghui, c'est que du coup, il rejoue en ligne. La Wallner, il joue un peu timidement dans le revers, ce qui laisse le temps au joueur de se replacer. Et donc après de prendre un pivot, et là c'est de nouveau lui qui domine la table. On a vu, hein, ça suit typiquement le même schéma de jeu, poussette, je pivote, après je vais chercher la ligne. Et là, très beau point, parce que le joueur Kong Linghui a du coup joué en diagonale, et là Wallner il a fait un truc très intéressant, c'est qu'il est tout à fait capable de la jouer là. Il l'a fait plein de fois, et d'ailleurs les 3/4 du temps dans ses matchs, il s'embête pas, il la joue plutôt là. Mais il faut aussi un truc qui est très pertinent, et que font très peu de joueurs. La plupart des joueurs, ils vont tenter un contre-top, bam, plein coup droit ici pour dominer le joueur dans la diagonale. Mais lui, il rentre rarement dans ces éléments comme ça de conflit direct. Il va plutôt chercher à enrouler la balle pour obliger le joueur à faire un déplacement, pour libérer encore un petit peu plus la place. On le voit d'ailleurs dans le fait, dans son geste, si on regarde son geste, il enroule, il enroule, il enroule, il enroule. Il passe vraiment bien autour de la balle pour lui donner une trajectoire. Voyez où elle rebondit et voyez où est-ce qu'elle arrive sur le joueur. Mais très bonne réponse de sa part. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Schéma tactique très intéressant. Je vais jouer court coup droit, je pousse long revers. D'ailleurs, à un moindre niveau, vous pouvez faire ça. Vous pouvez même faire quasiment que ça. Je sers une petite variation entre des services revers court mou dans le coup droit. Et après, je pousse long dans le revers de mon adversaire. Et comme à un niveau amateur, les joueurs n'ont pas vraiment appris les déplacements, ils apprennent les gestes, mais ils n'apprennent pas forcément les déplacements où ils ne sont pas à l'aise avec, ça vous donnera des points gratis. Là, on voit l'enchaînement chez Carte, bam, ligne. Et là, un truc très intéressant sur cette remise, c'est que Wallner, il laisse pas le temps jusqu'au dernier moment. Il donne pas d'indice à son adversaire pour savoir où est-ce qu'il va placer la balle. Il la prend avec son coup droit. Et en fait, l'adversaire, il peut pas savoir s'il va la mettre là ou s'il va la mettre là. Jusqu'au dernier moment. Donc évidemment, plus vous donnez d'indices tard, plus l'adversaire se place tard, moins il va avoir de possibilités de jeu, plus vous allez pouvoir anticiper ce qu'il va faire. Bref, plus vous avez l'échange à votre avantage. Et là, quelque chose de très intéressant à faire sur Wallner, c'est de ne pas le décaler dans des angles, parce qu'il est très à l'aise, comme il est à l'aise avec les lignes, etc. Mais c'est de forcer milieu table au coude, et que c'est à Wallner après d'aller chercher un angle. En fait, il n'est pas très à l'aise avec ça. Là, c'est tout à fait incroyable, c'est-à-dire qu'il pousse le joueur à pivoter. En gros, il lui fait peur en lui disant tiens, fais gaffe, je prends mon coup droit, et en plus, tu as tout l'espace dans ton coup droit qui est libéré. Donc, dans ces cas-là, c'est quoi le réflexe de n'importe qui? Mais c'est d'aller couvrir en fait le côté que je viens de libérer pour reprendre de l'espace. Et donc, tout de suite après, envoyer un coup fort à contre-pied. Ça marche très très bien. Et là, encore une fois, on voit le truc de Wallner qui veut partir en position d'attaque. Kong Linghui qui remet court, et dans ce cas-là, vous n'avez pas d'autre choix de remettre long. C'est hyper dur de remettre court. On voit un court coup droit, hop, long dans le revers. Et là, si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit avant, cet échange doit vous paraître extrêmement limpide. Je décale dans le coup droit, je bloque en ligne, je fais mon revers, après je pivote. Très très classique. Et en fait, à aucun moment, Wallner, il laisse de l'espace sur la table, parce qu'il ne rentre jamais dans un conflit en diagonale. Il va toujours chercher l'incertitude avec des placements très qualitatifs.
Très très bonne remise, ou encore une fois, le joueur là, il peut pas savoir où est-ce qu'il va mettre la balle. Et là, il se fait vraiment surprendre sur cette remise qui est très très bien exécutée, juste déposée. 赢前，赢前，好的，但是往往在关键的时候呢， Très très puissant là sur ce petit échange. Pourquoi? Parce que Wellner, il remet très bien la balle avec pas mal d'effets latéral. On le voit là. Hein, on voit clairement que la balle a fait ça, tac, et après elle part. Et donc dans ce cas-là, c'est très difficile pour un joueur d'aller la chercher en ligne. On a plutôt tendance à couper la trajectoire et donc à la toucher ici. Et quand on la touche ici, bah, la balle elle repart ici. D'ailleurs, on voit Wellner qui est déjà en train d'anticiper ce placement de balle là, justement. 赢前，好的，但是往往在关键的时候呢，对他还是很公平的。 Et donc là, on voit, on fixe, on fixe, on fixe. C'est quoi l'intérêt comme ça de fixer longtemps un joueur au même endroit? Enfin, au même endroit. On alterne quelques placements. Hein. On alterne placement revers, un petit peu plus au coude, un petit peu plus dans le revers. Mais l'intérêt, le gros intérêt, c'est que c'est le joueur, il a une charge mentale qui se dit quand est-ce qu'il va me décaler. Si c'est pas là, c'est la balle d'après. Ah non, c'est toujours pas là, donc ça va être celle d'après. Et en fait, il sait jamais quand est-ce qu'il va se faire décaler. Et au bout d'un moment, l'incertitude augmente, 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 et on se dit, mais attends, le joueur, il va pas refaire toujours la même chose. C'est comme si vous faites pierre, feuille, papier, ciseaux, que vous faites 14 fois pierre d'affilée, et au bout d'un moment, le joueur, il dit, bah, il va peut-être arrêter de faire pierre. Par exemple, moi, je fais pierre, l'autre, il fait ciseaux, je gagne. Du coup, l'autre, il se dit, bah, attends, il va pas refaire pierre, je refais ciseaux, et même, le joueur, il refait pierre. Donc, c'est à peu près la même tilt psychologique. Donc là, on voit encore une très bonne remise courte. Wellner qui part clairement sur un coup d'attaque, qui se fait surprendre, qui veut remettre court, et qui du coup bouffe l'effet, a du mal à maîtriser la balle. Voilà, donc c'était tout pour cette analyse, un petit peu plus de 20 minutes. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous inscrire à Attitude Ping, le lien est dans la description, et vous gagnerez plein de fichiers sur la prépa mentale, sur les sciences au tennis de table, sur de la préparation physique, sur du matériel de ping. Sur ce, je vous laisse pour le prochain match en 2004, la finale des JO de 2004.